Chers amis internautes, vous tous qui, chaque semaine, êtes avec nous pour étudier les belles leçons de ce trimestre dont le thème est allusion, image, symbole. En d'autres termes, comment étudier les prophéties bibliques. Nous sommes très contents de pouvoir vous accueillir et vous souhaiter une cordiale bienvenue dans cette étude que nous allons faire de la 7e leçon. Nous sommes l'équipe constituée de notre bien-aimé frère Michael et notre bien-aimé frère Georges et votre serviteur Paul. Et nous allons, à travers certains textes bibliques, découvrir les fondements prophétiques, les fondements des prophéties de la Bible et particulièrement les fondements des prophéties eschatologiques. Pour commencer, nous allons demander à notre bien-aimé frère Michael de lire pour nous Apocalypse 4, les versets 1 à 4. Apocalypse 4, versets 1 à 4. 1 à 4. Il nous dit ceci. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un était assis. Verset 3. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes, des couronnes d'or. Merci, frère Michael. Ce qui est intéressant dans le texte que nous venons de lire avec frère Michael, c'est que l'ange dit à l'apôtre Jean, « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » En d'autres termes, je vais te présenter des prophéties, ce qui doit arriver dans la suite. Et qu'est-ce que Jean voit? C'est un trône avec un souverain dessus, entouré d'êtres mystérieux qui crient sa dignité, la dignité de ce souverain de recevoir la gloire, la louange, l'honneur, la puissance. Et quand nous allons au verset 11, et vous pouvez continuer pour nous au verset 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Exactement, et la base, c'est exactement la base de toute prophétie biblique et particulièrement de toute prophétie apocalyptique. Dieu est le souverain de l'univers. Il est le souverain de l'univers parce qu'il est le créateur. Le créateur. En d'autres termes, parce qu'il est le créateur, il est le souverain de l'univers. Parce qu'il est le créateur, il est le seul vrai Dieu. Et parce qu'il est le seul vrai Dieu, il est le seul digne de recevoir l'honneur, la gloire, la louange, le seul digne d'être adoré. Amen. J'ai l'impression que frère Georges allait dire quelque chose. Non, c'est justement, c'est lui qui a le droit, parce que ces droits sont acquis. Ce n'est pas que quelqu'un les a donnés, c'est légitime. Il en est digne. Oui, exactement. Il est digne. Il mérite cela. Oui. Il en est digne. C'est ce qu'ont dit les êtres saints-là qui chantaient sa gloire. Et il y a un autre texte sur lequel nous allons attirer l'attention de nos internautes. C'est Apocalypse 1er, verset 1er. Parce que nous venons de dire que le statut de créateur de Dieu, qui fait de lui le seul vrai Dieu, le souverain de l'univers, est la base de toute vraie prophétie et de toutes les prophéties bibliques. Alors, allons au verset 1er du chapitre 1er. Nous lisons Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Donc, Dieu est l'origine de ces prophéties
Oui. que nous avons sous les yeux là, les prophéties du livre que nous appelons Révélation ou bien Apocalypse. Et il y a aussi un élément très important. Nous avons étudié une fois que tout ce que nous lisons, tout ce que nous étudions dans l'Apocalypse a ses racines dans le livre de la Genèse. Et dans Genèse 1er, verset 1er, que frère Georges pourrait lire pour nous, Genèse 1er, verset 1er. Oui, ça nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est la toute première déclaration de la Bible. Au commencement, Dieu créa. Dieu est le créateur. C'est catégorique. Ouais. Indiscutable. Dieu est le créateur. Et certains commentateurs disent que quand on prend la phrase hébraïque, c'est Bereshit bara Elohim, le verbe vient avant. Et parce que le verbe vient avant, en d'autres termes, c'est parce que Dieu est créateur, parce qu'il est le créateur, qu'il est le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu. Et en tant que seul vrai Dieu, il est omniscient. Et parce qu'il est omniscient, il peut dire, il peut annoncer d'avance ce qui va arriver. Ce n'est pas lui qui comme on dit, téléguide les événements, mais il a la compétence, il a la sagesse, il a la science nécessaire pour voir longtemps d'avance et ce qui va arriver. Et ce qui est intéressant, et le psalmiste David, dans l'un de ses psaumes, je crois que c'est le psaume 139, l'explique à merveille. Le prophète Ésaïe aussi avait reçu un songe pareil dans Ésaïe 6. Et dans Ésaïe chapitre 6, il a vu aussi il a vu Dieu sur son trône et en tant que souverain qui recevait la gloire des êtres saints. Et il a eu la réaction suivante que nous lisons au verset 5. Frère Georges pourrait lire pour nous Ésaïe 6, verset 5. Ça nous dit, alors je dis, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme de lèvres les lèvres sont impures, et j'habite au milieu d'un peuple de lèvres impures. Et messieurs, en vous, les rois, l'Éternel des armées. Merci, frère Georges. Malheur à moi, a dit Ésaïe, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Il y a quelque chose de très important, de très intéressant ici. Plus on s'approche de Dieu, plus on s'approche, plus on découvre la sainteté de Dieu, la pureté de Dieu, La justice plus, de Dieu. plus on découvre aussi combien on est laid, combien on est souillé, combien on est perdu et en même temps combien on a besoin d'un sauveur. D'un sauveur. Et c'est exactement ce que nous trouvons dans Apocalypse chapitre 5. Parce que vous remarquez bien, quand l'ange a dit à Jean, je vais te faire voir ce qui va arriver dans la suite des temps, il lui a montré non seulement le roi sur son trône au chapitre 4, mais il lui a donné aussi, il lui a montré quelque chose d'autre que nous trouvons au chapitre 5. C'est quoi? C'est l'agneau immolé qui reçoit aussi la gloire, la louange, et cela de tout l'univers, dirions-nous. Et frère Michael pourrait lire pour nous Apocalypse 5, les versets 13 et 14. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles.
Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Donc, l'agneau reçoit la gloire, reçoit l'adoration avec le souverain de l'univers. Mais pourquoi? C'est le verset 9 qui répond. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Exactement. Donc, quand, comme le prophète Ésaïe, on se rend compte qu'on est perdu, eh bien, Dieu, lui, il a déjà fait provision pour notre salut. Amen. Oui. L'agneau immolé, c'est Jésus. C'est Jésus. Et c'est pourquoi on va découvrir aussi une autre réaction du prophète Ésaïe que frère Georges pourrait lire pour nous au verset 8 et 9. Et l'Éternel va dire au verset 8, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Au verset 8, je répondis, « Me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. » Alors, le pécheur qui a découvert la gloire de Dieu et qui en même temps a découvert sa laideur, son état d'être souillé, son état d'être perdu et qui va à Dieu au nom de Jésus-Christ pour être lavé, pour être purifié, pour obtenir le salut, eh bien, ce pécheur sauvé, ce pécheur racheté, il a quelque chose à faire. Dieu a une mission. C'est exactement ce que Ésaïe a fait. Il a répondu, « Me voici, envoie-moi. » Quand Dieu a dit, « Et qui marchera, et qui enverrai-je, et qui marchera pour nous ?» Ésaïe a répondu, « Me voici, envoie-moi. » Pourquoi? Parce que ses lèvres ont été purifiées. Parce qu'il a été lavé, parce qu'il a été purifié, parce qu'il a été racheté. Donc, dans toutes ces scènes-là, nous trouvons des êtres extraordinaires, que ce soit dans l'Apocalypse, que ce soit dans Ésaïe, nous trouvons des êtres extraordinaires. On dirait des chérubins. Parlez-nous un peu de ces êtres, frère Georges. Oui, les chérubins, ils ont un rôle très important. Et je vais faire juste mention à partir de la Genèse, on trouve les chérubins. Esaïe aussi nous a parlé des chérubins qui sont au centre de l'adoration et qui jouent un rôle important, mais aussi dans l'Apocalypse. Puis ce que je voulais souligner, c'est que dans la Genèse, on a regardé peut-être d'une façon un petit peu négative le rôle des chérubins, parce que quand on lit, il était là pour interdire l'entrée au paradis parce que l'homme, il avait péché, il était chassé du jardin d'Éden. Mais une situation intéressante, c'est que malgré ça, Adam et sa famille allaient à cette place. Parce que si cette place rappelait la chute et l'interdiction de l'humanité, de la première famille de l'humanité, ça rappelait aussi que Dieu est saint et que Dieu acceptait l'adoration. Et on va prendre le temps de lire le verset qui dit Genèse 3, 21. Ça nous dit, l'Éternel, Dieu fait à Adam et à sa femme des habits de peu et il les a revêtis. On commence à voir que Dieu il va supplir les besoins de l'humanité, mais on va voir aussi que le rôle des chérubins, ça a été juste pour interdire, ça a donné aussi l'espoir, parce que plus tard, dans l'Arche de l'Alliance, on va trouver que la gloire de Dieu s'est manifestée aussi au milieu des chérubins qui étaient sur l'Arche. Puis ça nous fait rappeler aussi la Genèse, parce que dans la Genèse, on va lire dans les versets, on va lire à partir du verset 23. Si vous êtes prêts, vous pouvez le lire. Genèse 3, le verset 23.
Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Alors, seulement le verset 23? Oui, on va lire le 24. OK, merci. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Ok, très bien. On voit ici ces chérubins qui ont un rôle important et c'est la protection de la loi de Dieu. C'est la protection de ce jardin parce que cette protection a l'accès aussi à l'arbre de la vie. Puis on peut bien comprendre que ce n'est pas que Dieu voulait empêcher l'homme de quelque bénédiction. C'est au contraire, ça n'aurait été pas une bonne idée que l'homme en état de péché prenne de l'arbre de la vie. C'est pour ça qu'il a une limite et Dieu s'est vraiment assuré de ça. Mais de l'autre côté, on peut voir les adorateurs s'approcher de cette place pour dire un jour ça va être rétabli. Et nous aurons les droits encore à l'arbre de la vie. Puis il y a une citation très jolie qui nous parle que Dieu va garder cet Éden et qu'on va avoir le droit encore d'aller là-bas. C'est l'espoir pour nous, puis on doit se rappeler qu'on doit aussi avoir plus de méditation et plus de solennité par rapport à l'adoration. Comme on a déjà regardé dans les autres versets qu'on a pu lire dans l'Apocalypse et dans Ésaïe, quand on s'approche de Dieu, c'est la solennité, c'est nous reconnaître pécheurs, mais j'aime bien aussi cette réaction d'Isaïe de dire « Me voici, Seigneur ». Quand on s'approche de Dieu, c'est pour dire « Non, je suis péché, je suis perdu ». Ce n'est pas le sentiment que nous devons avoir. Quand on s'approche de cette sainteté, de cette gloire, de cette lumière qui nous fait voir sale, qui nous fait voir qu'on n'est pas propre, la réaction, c'est dire, comme le Paul Frère a mentionné tantôt, « J'ai besoin d'un sauveur ». Il y a l'espoir pour moi. Puis c'est Dieu qui donne cet espoir, c'est Dieu qui nous donne ce pardon. Puis c'est l'invitation que je ferai de nous approcher de cette chérubine pour dire, je voulais avoir cette expérience de repentance, de pardon et de savoir que oui, il y a une mission pour moi. Que malgré que oui, on a tombé, on a l'espoir en Dieu qu'il peut nous transformer, qu'il peut nous accorder ce pardon. Amen. Merci, frère Georges. Et dans le cadre d'Ésaïe, ses lèvres ont été touchées par une pierre ardente. Exact. Et dans le texte d'Ézéchiel, parce que Ézéchiel aussi a vu le trône de Dieu, a vu le souverain de l'univers dans sa gloire, il y aurait aussi des braises. Alors, parlez-nous un peu de ces braises-là, frère Michael. Le partage de la partie de mardi commence avec une continuité par rapport aux chérubins, en disant que c'est des êtres vraiment réels. Il y a le symbole en or lorsqu'on parle du couvercle, dans Exode 25. Et ici, les chérubins sont toujours associés au trône de Dieu. Toujours associés au trône de Dieu. Et on peut les voir au travers du psaume 18, par exemple, verset 10, qui dit « Il était monté sur un chérubin, il volait, il planait sur les ailes du vent. » Ou encore, comme je l'ai mentionné tantôt, dans Exode 25, 2 chérubins d'or massif avec les ailes étendues vers le propitiatoire sur le couvercle de l'arche. Ici, la vision d'Ézéchiel aussi nous fait part d'un élément très intéressant sur le trône céleste. Nous pouvons aller voir le texte d'Ézéchiel au chapitre 1er, à partir du verset 4. Nous n'allons pas lire tout le texte, mais juste pour nous donner un petit aperçu. Ézéchiel, chapitre 1er, on pourrait lire le verset 4 et 5. Allez-y. Merci. J'ai regardé et voici, il vient du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et un jet de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante au centre de laquelle brillait comme la reine polie sortant du milieu du feu. Merci. Ici, bon, pour résumer un peu le passage du verset 4 au verset 14, il y a une vision d'un tourbillon de feu
des 4 êtres vivants. On a l'apparition d'un visage d'homme, de lion, d'un bœuf et d'aigle, et des roues remplies d'yeux, un feu qui s'échappe comme des charbons ardents. Dans la vision ici, il y a un point commun avec la vision d'Ézéchiel, avec Ésaïe et Apocalypse. Si on fait le lien avec celui d'Ésaïe, Ésaïe aussi, comme nous l'avons lu, fait part de cet aspect du trône élevé, des séraphins, du feu purificateur, mais également de notre côté, l'Apocalypse qui fait référence aussi au trône de Dieu, aux 4 êtres vivants semblables, et surtout il est question aussi d'une adoration divine envers Dieu. Donc ces similarités-là nous donnent un aperçu très fort sur le sujet que tu avais mentionné tout à l'heure sur le trône et la réalité du Dieu créateur. Donc, cette idée-là de la vision d'Ézéchiel s'exprime aussi en marge. Si je comprends bien, Oui. vous avez parlé de feu purificateur. Oui. Et est-ce qu'on devrait peut-être avoir peur de ce Dieu-là qui Non. pourrait embraser? Non, parce que oui, c'est vrai que notre humanité, quand elle pense à Dieu, on pense à un Dieu qui gouverne avec force, mais en réalité, c'est un Dieu qui gouverne mais avec justice, avec amour, avec altruisme pour le salut du monde entier. Exactement. Donc, comme nous l'avons vu, frère Michael, dans Apocalypse 4 et 5, Apocalypse Oui. 4 n'est pas seul, il y a aussi Apocalypse 5. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Il y a le souverain sur son trône et Exact. il y a aussi l'agneau immolé qui trône avec le souverain. Donc, il y a la toute-puissance, il y a l'amour aussi, il y a le salut, il y a la rédemption. Ouais. La rédemption. Donc, ce feu est là non pour nous détruire, mais pour nous purifier. Pour nous purifier comme Dieu l'a fait pour Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 6. Je ne sais pas si je peux passer à l'autre partie, ou bien si peut-être un dernier élément ici, pour rappeler le texte de Romains 3, versets 23-24. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par la grâce de Jésus, par le moyen de la rédemption en Jésus. Et cette purification-là, justement, va nous permettre de pouvoir vivre pleinement la vie que Dieu a prévue pour nous, mais en Jésus. Cette purification va nous permettre de vivre en présence de ce lieu, Absolument. de ce Dieu Tout-puissant, saint, ce Dieu créateur. de ce bien Dieu sûr. 3 fois saint. Absolument. 3 fois saint. Et non seulement aujourd'hui, mais jusque dans l'éternité. Merci, frère Michael. Dieu parmi son peuple. Nous avons vu Ésaïe, Ézéchiel, Jean qui nous présentent Dieu sur son trône élevé, entouré d'êtres mystérieux, et puis du feu, tout ça. Mais est-ce que ce Dieu serait un Dieu proche de nous, un Dieu qui voudrait habiter parmi nous? Qu'est-ce que, frère Georges, vous voulez nous dire à ce sujet? Oui, on va le voir. Et j'aime bien le titre que l'auteur a donné à cette journée, Dieu parmi nous, Dieu avec nous. Puis, des fois, quand nous lisons la Bible, on a une pensée comme de trop sainteté, puis que Dieu est saint et qu'on doit se tenir loin. Mais ici, on voit une approche de Dieu et on voit un message très proche d'un Dieu qui voulait s'y approcher de nous. Puis c'est l'histoire que nous trouvons dans Nombre, le chapitre 2. On va voir pas le temps de tout le lire. Mais c'est très intéressant. Ça passe après que le sanctuaire était déjà construit. Et on va trouver une figure ici très intéressante parce que dans le livre de Nombre, on va trouver que Dieu même a fait une organisation très ponctuelle, très précise, parce que Dieu voulait être au milieu. Il commence à dire, je vais le résumer pour vous autres, et ça va dire que la tribu de Juda va être à l'est. Après, ça va être la tribu de Rouben qui va être dans le sud.
Et dans l'ouest, on va trouver la tribu d'Éphraïm, qui va être à l'ouest, et finalement la tribu de Dan au nord. Pour nous faire comprendre qu'exactement le sanctuaire est au milieu. Et c'est quoi que nous trouvons dans le sanctuaire? C'est Dieu, c'est le trône de Dieu. C'est une figure de dire Dieu voulait être au milieu de nous. Mais c'est une figure de dire aussi c'est Dieu le centre de l'adoration. Parce que le centre était représenté pour la chose plus dure, la chose plus spéciale, parce qu'on pourrait dire, des fois, quand on fait un gâteau au milieu, ils vont mettre la crème sucrée au milieu parce que c'est le plus bon et tout le monde voulait avoir le centre. Mais aussi, par exemple, il y a certaines roches précieuses qui sont gardées pour des autres roches. Puis les métaux précieux sont juste au milieu et il faut travailler aussi pour arriver jusqu'à là. Ça nous parle de cette sainteté que Dieu voulait avoir avec nous, avec toute une intimité, mais avec un effort aussi qu'on doit faire pour y arriver parce qu'on ne peut pas simplement s'y approcher. Une chose intéressante qu'on trouve dans nous, c'est l'organisation. Puis ça va dire aussi que chaque tribu, il avait une bannière. Puis ça n'était pas décrit dans la Bible, mais des fois la tradition nous aide un petit peu. Et ce qu'on va trouver dans cette tradition, c'est que les mêmes figures qu'on va trouver dans l'Apocalypse et dans Ézéchiel aussi. Pour les chérubins? Oui, pour les chérubins, le bœuf, l'homme et l'aigle. Cette même figure était représentée là. C'est pour dire, Dieu voulait nous faire comprendre, Dieu a voulu toujours être avec nous. Malgré que la chute a brisé la relation de nous avec Dieu, il travaille pour la rétablir. Et c'est ça que nous pouvons trouver dans cette histoire, parce que des fois, quand nous arrivons à de longs chapitres comme des noms, il ça va parler la tribu de Juda, il avait combien de milliers, mais ça paraît que ça ne nous dit rien. Mais en réalité, il y a un message important pour nous. Dieu est en train de nous représenter l'adoration célestiale, son approchement du Dieu Tout-Puissant au milieu de l'humanité. Ce qui veut dire, frère Georges, Dieu est infiniment élevé. Oui, exactement. Il reçoit l'adoration de tous ces êtres saints-là qu'il a créés, des chérubins qui ont 4 faces, des êtres extraordinaires. Oui. Et quand même, il veut être avec nous. Avec nous, les humains, pécheurs. Les humains, ouais. Et par exemple, si nous nous rappelons le sanctuaire, il a bien dit à Moïse, vous me construirez, alors je paraphrase, Oui. et un tabernacle et je serai là au milieu de vous. Amen, et puis oui. Jésus-Christ plus tard, quand l'ange va annoncer la naissance même de Jésus, il va dire, l'enfant portera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Donc ça a été toujours la volonté de Dieu d'être avec nous autres, ces créatures. Et on va le voir aussi dans l'Apocalypse. Hein? Oui, c'est ça. Dans l'Apocalypse. Et avec la Nouvelle Jérusalem, je ne sais pas si vous alliez arriver à ce point-là, et avec nous, là, et avec la Nouvelle Jérusalem dans l'Apocalypse, chapitre... Oui, on pourrait lire l'Apocalypse 21. Oui, Apocalypse 21. 21, verset 22, ça nous dit « Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple ainsi que l'agneau. » On va voir aussi cette figure et cette catégorie que Dieu et l'agneau étaient dans la même catégorie. Ça mentionne le Saint-Esprit, mais bien sûr que ça était inclus aussi. Mais c'est pour nous rappeler que Dieu est toujours le centre de l'adoration. Puis les choses sacrées, les choses saintes, on doit les prendre de façon solennelle. Mais on doit aussi en même temps voir la promesse de Dieu de ce rétablissement, de nous élever au ciel de nouveau, Amen. Pour avoir cette adoration et pour un jour connaître la puissance de cet être que maintenant on peut juste avoir une description. Oui, frère. Oui, une question, frère Georges. Ce qui veut dire, alors pas vraiment une question, et quelque chose que nous aimerions souligner, c'est dès maintenant nous devons commencer à apprendre à adorer Dieu. Oui, oui, toi, avec raison. beaucoup de révérence. Oui, exactement. Parce que ces êtres qui n'ont jamais péché, quand ils s'approchent de Dieu, Oui. ils le font
avec révérence, Oui, dans une justement. sainte révérence. Et nous pourrions aussi lire pour nos amis Apocalypse 21, les versets 3 et 4. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Amen. Dieu Amen. sera avec nous. Amen. Mais ça, c'est une promesse qui concerne le futur. Oui, c'est Mais ça. Maintenant. est-ce qu'aujourd'hui, frère Georges, est-ce que la Bible nous enseigne quelque part que Dieu peut demeurer en nous? Oui, bien sûr. Ben, je voulais juste souligner, pour finir mon idée, c'est que, Très bien, mes excuses. c'est que on trouve ce sens d'organisation qu'on trouve dans le livre des Nombres, mais c'est pour nous dire Dieu voulait que tout soit en ordre, mais aussi un sens d'inclusion, parce que tout le monde était inclus. Les tribus, il était nommé les plus principaux, mais il avait les autres. Il n'y avait pas personne d'ailleurs. Pas d'exclusion. Oui, et pas d'exclusion. Et tout le monde était invité à voir la nuage qu'on pouvait voir au sanctuaire, ou la colonne de feu. Puis je trouve ça spécial parce que c'est une invitation aujourd'hui aussi à nous, de nous préparer, de nous approcher de Dieu pour voir cette sainteté, pour le vivre, comme tu l'as dit, avec cette révérence, avec ce désir. Puis quand on parle de la Nouvelle Jérusalem, on va trouver aussi ce sens d'inclusion parce qu'il dit qu'il y a 3 ports à l'Orient, 3 à l'Occident pour compléter ces 12 ports. Encore ce sens d'inclusion pour tout le monde. Dieu voulait qu'on soit avec lui et que nous pouvons comprendre qu'à partir d'aujourd'hui, nous pouvons vivre cette expérience d'adoration, de solennité, de sainteté, de transformation avec Dieu. Et que ça, c'est juste le commencement parce qu'on va le continuer dans l'éternité à un niveau plus élevé, à un niveau plus infiniment élevé. Alléluia. Oui, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et il y a aussi ce texte dans 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20, et sur lequel on aimerait attirer aussi l'attention de nos bien-aimés. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Oui. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc nous tous qui avons été rachetés par le sang de l'agneau, nous tous qui faisons partie de ce groupe-là, et que nous retrouvons dans Apocalypse chapitre 5, là, où il est dit, au verset 8, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, se donnant chacun une harpe et les coupes d'or remplies de parfums, qui sont des prières des saints. Ils chantaient un cantique, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute nation, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Donc nous tous qui faisons partie de ce groupe de rachetés-là, nous devons nous rappeler quelque chose, que nous n'appartenons pas à nous-mêmes, que notre corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Dieu veut faire de nous-mêmes, disons, sa demeure. Dieu veut habiter. Merci frère Georges. Dieu veut habiter en nous. Et si Dieu habite en nous, eh bien, si nous reconnaissons que nous constituons le tabernacle de Dieu, nous allons demander à Dieu de nous remplir de son Saint-Esprit pour nous donner la sagesse qu'il faut pour mener une vie de totale adoration à sa gloire. Bien, merci frère Georges. Mais, frère Michael, nous avons vu les chérubins comme des... Moi, je dirais qu'ils sont les gardes du corps. Les protecteurs. Des gardes du corps du souverain de l'univers. Exact. Et il semble qu'il s'est produit un incident très malheureux parmi les chérubins. Exact. Alors, ça relève d'un lointain passé.
Qu'est-ce que vous voulez nous dire à ce sujet? Eh bien, il est question ici de Lucifer, qui lui aussi était chérubin protecteur, mais qui est devenu rebelle. On a un aperçu très intéressant dans le texte d'Ézéchiel 28. On va peut-être lire quelques versets. Ézéchiel chapitre 28, à partir du verset 14, éventuellement jusqu'au verset 17. OK. Est-ce que vous pouvez nous le lire, frère Paul? Ézéchiel, ou, chapitre? Chapitre 28, à partir du verset 14. Verset 14 à 17. OK, 28, 14 à 17. Bien. Nous lisons. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu, je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Merci. Ici, dans ce texte-là, si on peut le résumer, la cause de la chute, c'était l'orgueil. Évidemment, il y avait une ambition personnelle de Lucifer d'essayer de s'élever au-dessus de Dieu, au-dessus du Très-Haut, à la place. Il n'était pas satisfait de sa position. Visiblement non, il en voulait beaucoup plus. Mais cependant, son comportement l'a conduit à être destitué de ses fonctions, en quelque sorte. Et Ésaïe 14 nous donne un aperçu, une explication sur la rébellion de Lucifer dans Ésaïe au chapitre 14, versets 12-14. Et frère, frère Georges, Ésaïe 14, 12 et 14. Tombé du ciel est brillant, fils de l'aurore. Tu es battu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton corps, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessous des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur la montagne, sur le sommet de Noël, je m'excuse. Je serai semblable au Très-Haut. Merci. C'était ambitieux, hein? On a deux choses ici. Lucifer, qui signifie porteur de lumière, devenu malheureusement Satan, l'adversaire. Et comme le texte nous le dit, il voulait littéralement usurper l'identité de Dieu ici. Il y a cette déclaration, je serai semblable au Très-Haut. La Bible dit que nul n'est semblable à Dieu, sinon que Dieu lui-même. Donc dire que l'on veut être semblable au Très-Haut, dire que l'on veut être semblable à Dieu, c'est dire que l'on veut être Dieu. Oui, exact. Il y a un contraste ici intéressant avec les rachetés en Jésus. Et d'un côté, il y a Lucifer qui est chassé de la montagne, nous avons lu dans Ézéchiel, il tombe à cause de son orgueil. Et de l'autre côté, les rachetés qui sont debout sur la montagne Sion avec l'agneau. Il y a aussi ces rachetés qui sont restaurés par la grâce de Dieu. Donc, tout ça pour emmener à la conclusion que, Lucifer a été banni du ciel avec ses acolytes, et ses places qui sont restées vides vont être comblées par les rachetés. Mais il y a quelque chose qui vraiment m'a retenu l'attention. Frère Michael, vous avez dit que les rachetés seront sur la montagne. Et Lucifer a été... Alors, Lucifer avec ses compagnons ont été chassés de la montagne. Ouais. C'est exactement ce que nous dit la Bible. L'orgueil précède la chute, mais l'humilité, la gloire. Amen. Dieu dit qu'il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Celui qui se laisse piquer par l'orgueil, eh bien, connaîtra la chute.
comme Lucifer. Inévitablement. Et celui qui demande à Dieu de lui donner son esprit d'humilité connaîtra la gloire. Et si nous voulons rester dans le cadre de la leçon, Ésaïe nous a donné une leçon d'humilité. Ésaïe a reconnu son état. Exact. Malheur à moi. Ésaïe ressemble ici aux publicains qui étaient dans le temple avec le pharisien qui faisait leur prière là. Les deux faisaient la prière. Mais on se rappelle comment le pharisien, lui, il se gonflait la poitrine pour vanter ses mérites. Mais le publicain, lui, il s'est approché de Dieu avec beaucoup d'humilité pour reconnaître son état. Absolument. Et Jésus nous dit que le pharisien, lui, il est resté avec ses péchés, mais le publicain a été lavé, purifié. Donc, il est reparti, soulagé, purifié, justifié. Exact. Alors, c'est une très, très, très belle leçon, frère Michael. Exact. Et le fil conducteur qui conclut un peu cette partie, c'est la mission que Dieu nous donne à nous, celle de proclamer l'Évangile. L'Évangile. Exact. Cet Évangile qui peut faire venir aux autres, qui peut amener aux autres, qui peut amener à Dieu, qui peut amener les autres à Dieu. Voilà, c'est ça. Exact. Qui peut conduire les autres à Dieu pour qu'eux aussi, ils puissent avoir la vie éternelle. Il faut témoigner. Maintenant, frère Georges, semble-t-il, allait dire quelque chose. Bon, nous sommes déjà à la partie du vendredi. Oui, je voulais juste... Profitez aussi pour dire votre dernier mot là, parce que... Je voulais juste conclure que l'adoration continue à être au centre de ça. Puis reconnaître à Dieu tel que Dieu, ça va nous permettre d'être là. Autant, Satan, il n'a pas voulu reconnaître Dieu dans son statut supérieur, puis il était chassé. Et on voit aussi ce chant de 144 000, que c'est son expérience avec Dieu. Demandons à Dieu de nous aider à avoir cette expérience d'adoration. Parce que les trois messages, ça commence par dire donner gloire à Dieu. Donnons gloire à Dieu dans nos vies. Vous parlez des messages des trois anges dans Apocalypse 14, c'est ça. Le message du premier ange. Oui, donnons gloire à Dieu et continuons avec cet esprit d'adoration et ça va nous permettre un jour dans la sainte montagne pour adorer à Dieu. Amen. Une très belle intervention, frère Georges. Frère Michael. Moi, je dirais que comme le Seigneur nous invite à refléter sa gloire, essayons du mieux que nous pouvons proclamer sa parole, proclamer l'Évangile, mais aussi proclamer l'amour en aidant notre prochain, parce que je crois que comme la méthode de Christ, la première étape qu'il avait faite, c'était se mêler aux gens. Nous devons aussi nous mêler aux gens pour leur apporter un soutien, pour leur apporter la parole. Et dans un monde séculaire dans lequel nous vivons, très dur, les cœurs sont endurcis. Nous devons, avec cette société sécularisée-là, c'est terrible. Faire du bien aux gens. Je pense que c'est ça notre mot d'ordre, notre mission pour transmettre l'amour de Dieu. Représenter Dieu auprès des autres. Absolument. Bien. Chers amis, frères et sœurs, fidèles internautes, nous venons de voir avec vous la 7e leçon dont le titre est Fondement prophétique. En gros, nous avons vu Dieu. Il est le vrai Dieu, le seul vrai Dieu. Alors, permettez-moi de le dire ainsi, parce qu'il est le Créateur. Parce qu'il est le Créateur, il est le seul vrai Dieu. Il est le souverain de l'univers, le seul digne d'être adoré. Et frère Georges a mentionné le message du premier ange dans Apocalypse 14, les versets 6 et 7. Dire que Dieu est créateur, c'est admettre aussi le Saint Sabbat. Oui. Parce que dans Genèse chapitre 2, versets 1 à 3, Dieu a donné le Saint Sabbat à l'humanité pour rappeler à celle-ci que lui, Dieu, le Créateur, il est le souverain de l'univers, le seul vrai Dieu, le seul digne d'être adoré. Et nous tous qui reconnaissons la souveraineté de Dieu, et qui reconnaissons aussi
notre dépendance de Dieu, non seulement parce qu'il est notre créateur, mais parce qu'il est aussi notre rédempteur en Jésus-Christ, nous devons, comme le prophète Ésaïe, répondre à l'appel de Dieu pour dire « Me voici Seigneur, envoie-moi. Je suis là pour toi Seigneur, envoie-moi. » Alors, bien-aimés, c'est l'invitation que Dieu vous adresse aujourd'hui. Alors, venons à Dieu. Laissons-nous purifier par Dieu au nom de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ. Et comme le prophète Ésaïe, répondons à notre souverain. Me voici Seigneur, envoie-moi. Amen. Alors pour terminer, nous allons prier avec frère Georges. Oui, prions. Seigneur, on te remercie pour cette belle leçon, pour l'espoir que tu nous donnes qu'un jour nous pourrons t'adorer sur la sainte montagne à la ville aussi de Jérusalem, dans le ciel et la nouvelle terre. Reste avec nous et accorde-nous ta bénédiction et ta grâce pour être transformé, pour être changé à ton image et pour ta gloire et ton honneur. Nous te prions dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Est-ce que nous avons